Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc je fais toujours une lecture intuitive des cartes. Prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec votre situation. Sinon, vous laissez passer, ne forcez surtout rien du tout. Voilà, ça c'est important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot original, le Rider-Waite-Smith. Pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message de l'oracle de la sagesse d'Akasha, un message, un conseil pour vous. Voilà. Allez, c'est parti les poissons, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Alors, on a la chute, l'inconnu, la descente, le momentum, le changement. La chute, c'est le moment où Alice tombe dans le terrier du lapin blanc et puis elle chute. Elle descend, avec aucune sensation de peur, avec aucune sensation de vitesse. Elle n'a pas d'idée du tout de là où elle va atterrir. Elle a la sensation de pouvoir visualiser très clairement tout ce qui se passe autour d'elle. Elle voit les étages, elle voit ce qui se passe, elle voit les objets qui sont autour d'elle. Il y a une notion à la temporalité qui est complètement transformée là dans cette énergie. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes pour l'instant dans une phase où des choses se passent autour de vous. Vous avez la sensation de ne pas avoir de prise sur ces choses-là, de les traverser, de les voir, de les traverser sans avoir la main sur ce qui se passe, sans avoir de prise sur les objets qui vous entourent, sur les personnes, sur les relations, les situations. Et de ne pas savoir quand ça va s'arrêter. Une sensation de chute libre que vous ressentez sans danger, mais sur laquelle vous avez du mal à reprendre la main. La notion d'étrangeté aussi, vraiment de ne pas savoir quand ça va s'arrêter. Là où vous allez vous arrêter, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous arrêter? Qu'est-ce qui va faire que vous allez décider d'un... Peut-être pas décider, mais qu'est-ce qui va faire que vous allez vous arrêter à un endroit particulier, avec des personnes particulières? Il y a vraiment une notion de... presque de lâcher prise, là, de se laisser porter par ce qui se passe. Tout en ayant la conscience de tout ce qui s'agite et tout ce qui bouge, tout ce qui se vit autour de vous. Oui, c'est assez étrange comme sensation. Il y a une sensation pour vous d'étrangeté, de mouvement étrange. Alors, on va regarder avec la situation ce que ça peut raconter de plus. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, quelle est la situation pour les poissons? Comment ils se sentent? Point de soutien, point de vigilance, l'énergie fin quinzaine. Alors, on regarde le dos de deck. On a le 7 d'épée inversé. Vous avez besoin d'avoir des choses qui se révèlent à vous. Il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin de savoir, de connaître ce qui se passe. Le 7 d'épée, c'est l'idée de... C'est l'idée de prendre des... C'est une notion de secret, la notion de savoir quelque chose sans... Il y a une notion aussi je trouve pas le mot là, de duplicité un petit peu dans le 7 d'épée. Et là, vous avez cette carte, elle est inversée, donc vous avez la sensation que ce que vous vivez, c'est vrai, le ressenti est vrai de ce que vous vivez, cette sensation d'être ballotté dans des événements, dans des situations sur lesquelles vous n'avez pas la main et sur lesquelles vous ne pouvez pas prendre la main, mais que vous voyez, que vous ressentez. Il y a une notion de savoir ce qui se passe autour de vous, sans pour autant pouvoir y prendre part.
Il y a un petit peu ça que je ressens dans ce set d'épée inversée. C'est vraiment sur l'idée de la connaissance, du savoir. Mais une connaissance du vrai, de ce qui se passe réellement. Sans être en capacité de vous mettre en mouvement ou d'échapper à cette situation. Alors, dans la situation, on a le 6 de bâton, on a l'étoile inversée et on a le 3 de coupe. On a bien cette idée-là avec l'étoile inversée de ne pas peut-être vous sentir à votre place, de ne pas savoir quelle place vous avez dans ce qui vous entoure. Il y a une notion de victoire aussi dans ce 6 de bâton. C'est représenté par un cavalier qui rentre, qui rentre de la bataille et qui était victorieux de la bataille. Donc, il y a une notion de s'afficher, de se montrer. Moi, ce que je ressens, c'est que vous aimeriez pouvoir vous montrer, vous aimeriez pouvoir vous exprimer, vous aimeriez pouvoir faire valoir ce que vous avez acquis, ce que vous avez gagné, les batailles que vous avez gagnées. Mais il y a cette notion que vous n'avez pas encore cette conscience de la place que vous pouvez prendre dans un certain environnement. Une forte envie de vous élever, d'être en hauteur, d'être vu au milieu d'autres personnages qui sont, eux, à pied. Donc, une forte envie d'être reconnu, vu. Une idée de sortir de la foule, de sortir d'une notion d'invisibilité, d'une notion d'être dans un collectif et noyé dans ce collectif, pas visible. Une envie d'être vu, d'être reconnu. Avec la sensation que, pour l'instant, vous ne savez pas quelle place vous pouvez prendre dans cet environnement. J'ai un petit peu cette idée-là. Et avec encore ici une notion de 3 de coupe, où c'est un collectif, on lève tous la coupe, il n'y en a pas un qui sort du lot, on est tous à la même hauteur, on est tous dans le même bain, dans la même situation. J'ai un petit peu ce ressenti-là pour vous, là, les poissons, sur cette quinzaine. Une envie de sortir du lot, une envie de sortir de l'ombre, d'être vu et reconnu, avec la sensation que peut-être on ne reconnaît pas au sein d'un collectif, au sein d'un groupe, on ne reconnaît pas votre place, votre valeur, la hauteur de ce que vous avez pu, faire, d'où cette sensation d'être dans une ambiance où tout se passe autour de vous sans que vous puissiez en prendre possession. Vous subissez simplement la sensation que vous subissez ce qui se passe, malgré votre envie d'en sortir, de vous élever par rapport à ça. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça parle, hein, vous vous ramenez à votre situation, mais j'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes pris dans un collectif qui ne vous laisse pas la place que vous méritez. Et pour laquelle vous vous êtes battu, pour laquelle vous avez donné beaucoup. Alors, comment vous vous sentez en roi de coupe inversé? Vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'êtes pas très dans la maîtrise de ce qui se passe émotionnellement en vous. Il y a quelque chose qui vous agite, il y a beaucoup d'agitation intérieure qui peut se ressentir, qui peut se faire sentir sur l'extérieur, qui peut se faire ressentir dans la façon dont vous regardez les choses, dont vous vivez les choses, dans les jugements que vous portez sur les situations, sur les gens. Il y a une notion là de ne plus vous sentir à l'aise dans ce que vous vivez, de ne plus vous sentir à la place, à la bonne place. J'en reviens à ça, hein. Ce roi de coupe, il est inversé. Le roi de coupe, il est sur son trône, il est reconnu, il est vu, il est... Oui, il est reconnu, il est accepté, sa place, elle est sûre. Et là, vous sentez que vous ne vous sentez pas à la bonne place, vous ne vous sentez pas à la place que vous devriez avoir. C'est un petit peu je reviens toujours à ça, parce que c'est un petit peu cette énergie que je ressens là. Et ça génère en vous des émotions que vous n'arrivez pas à maîtriser non plus. On est bien cette notion de ne pas pouvoir maîtriser ce qui se passe autour de soi, de ne pas réussir à prendre la main sur ce qui se déroule pendant qu'on est pendant qu'on a cette sensation de descente, de chute.
Donc, il y a une situation là je ressens qui vous blesse, dans le sens où vous n'avez pas la reconnaissance que vous êtes en attente d'avoir, en légitimité d'avoir. Et quelque part, ça vous met dans une forme d'instabilité émotionnelle, qu'on voit aussi avec l'étoile inversée, hein, où là, on a des coupes qui se déversent les unes dans les autres, il y a une fluidité. Sur l'étoile inversée, il y a un manque de fluidité, il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans ce que vous ressentez. Avec cette sensation aussi, là, d'être pris, même si cette carte était inversée, mais d'être pris ou prise dans des connaissances, dans des savoirs qui ne sont pas mis au jour pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est assez clair. Il y a une notion de... Vous avez l'impression que tout ce qui est de l'ordre de votre réussite, de vos capacités, de vos compétences, du travail que vous avez fait, du chemin que vous avez parcouru, ça n'est pas suffisamment mis au jour. Ça n'est pas suffisamment valorisé. C'est remis dans un bain collectif qui ne vous satisfait pas. Le point de soutien, c'est ce 10 d'épée où on sent... Le point de soutien, c'est que vous savez, c'est une fin de cycle. C'est la fin. Vous avez subi, on est encore dans de l'épée là, quelque chose ça vous a touché, ça vous a beaucoup touché, ça a touché votre ego, ça a touché votre estime de vous. Mais ça ne vous a pas... ça vous met à terre, mais vous allez vous relever. Dans un 10 d'épée, on est à terre parce qu'on a pris beaucoup sur le dos, on a pris des... Voilà, on nous a planté des couteaux dans le dos, on n'a pas reconnu qui on était. Enfin, on est dans toutes ces énergies-là. Mais au final, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez supporté tout ça et que vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout. Vous allez toujours être dans le combat, dans la bataille. Il y a une volonté de vous sortir de cet environnement qui ne nous apporte pas la reconnaissance attendue, qui ne nous apporte pas de la bienveillance, bien au contraire, qui essaye de vous maintenir... presque de vous maintenir sous l'eau, de vous maintenir à terre, de vous maintenir dans un collectif pour que vous ne soyez pas visible. C'est comme s'il y avait une peur de l'environnement, de votre puissance, de vos capacités, de la réussite de vos actions. Donc le point de soutien pour vous, c'est que vous savez tout ça. Vous avez conscience de ce qui se joue autour de vous. Vous avez conscience qu'il n'y a pas forcément de la bienveillance autour de vous, mais que ça va éclater, ça va être mis à jour. Et vous avez conscience que vous êtes capable de vous relever de ça, que ce n'est pas ça qui va vous laisser à terre. On est sur la fin. Vous êtes à la fin d'un processus, là. Moi, j'ai la sensation que vous allez réagir, que vous allez montrer qui est ce roi de coupe et qui est ce cavalier victorieux, là, qui sort du lot. Le point de vigilance, c'est cette reine de denier inversée. Le point de vigilance, la reine de denier, elle est très généreuse. Elle partage avec tous. Elle partage ce qu'elle a, parce qu'elle a beaucoup. Voilà, la condition première pour qu'elle puisse être nourricière, pour qu'elle puisse partager sa valeur, ses valeurs, sa richesse autour d'elle, c'est qu'elle en ait suffisamment pour elle. Le point de vigilance, ce qu'on vous dit, c'est... à un moment donné, il y a un besoin d'être égoïste. Ce qui ne va pas du tout avec votre tempérament. Il y aurait un besoin d'être reconnu par sa capacité, ses valeurs, et pas parce que justement on veut à tout prix sortir du lot par la force. On voit ce roi de coupe, il y a quand même une notion de conscience émotionnelle et de conscience de ce que vous ressentez et de comment vous voulez vivre les choses. Vous voulez les vivre dans la bienveillance, dans la justice et la justesse des émotions de vous et d'un entourage. Mais là, le point de vigilance, c'est ne soyez plus autant dans le partage, dans la générosité, dans la bienveillance. On vous demande de penser à vous d'abord, là. Pensez à vous d'abord, avant de penser au collectif. C'est ça qui va vous faire, c'est ça qui va vous donner la force, les ressources pour réussir justement à émerger. Pour arrêter cette descente dans laquelle vous êtes, pour arrêter cette notion d'être incognito, invisible dans ce qui se passe alors que vous y avez pris une part de responsabilité très forte.
Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce 7 de bâton inversé. Votre énergie, c'est que vous allez arrêter La notion du 7 de bâton, c'est quand on défend quelque chose à quoi on tient énormément. Vous allez arrêter le combat. Là, je vous l'ai dit, vous allez vous relever. Vous relevez face à un environnement qui n'est pas bienveillant. Mais vous allez arrêter de combattre tout ce qui vient vous attaquer. Parce que c'est de l'énergie que vous gaspillez pour d'autres, alors que vous en avez besoin pour vous. Il y a une notion d'arrêter de combattre tout ce qui vous tombe sur le dos et de vous relever tout simplement. Donc là, il y a une position de... On a deux énergies différentes. Hein. Le 6 de bâton, il revient victorieux parce qu'il a défendu une cause. Là, vous allez arrêter peut-être aussi, vous allez arrêter de défendre, malgré vous, tous ceux qui vous attaquent. C'est un petit peu ça, là. Il y a plus cette notion-là que je ressens. Vous allez arrêter de défendre tous ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Tous ceux qui viennent vous attaquer dans vos retranchements. Donc, arrêtez de défendre ça et reprendre possession de votre propre énergie. C'est plus cette sensation-là que j'ai. Plus penser à vous, donc c'est vraiment ce point de vigilance, hein, devenez un peu égoïste, il n'y a pas de mal à faire valoir ce qu'on vaut, ce qu'on est, ce qu'on a fait. Ça ne sera pas au détriment d'un environnement, mais ça sera juste reprendre votre juste place. Donc, c'est plutôt cette énergie-là que je sens sur la fin de quinzaine, où vous allez arrêter de défendre des situations, des personnes qui viennent essayer de vous prendre de votre énergie, en fait. Et vous concentrer sur ce qui compte pour vous, ce qui est essentiel pour vous. Donc, une belle force de... Moi, j'ai envie de dire une belle force de caractère, une belle façon de combattre ce qui se passe autour de vous. Et une belle façon d'entrer dans la lumière. Alors, le message pour vous cette quinzaine. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. Il y a un besoin d'être, voilà, c'est ça, ce besoin d'être en paix. L'étoile, elle veut être en paix. Le roi de coupe, il veut retrouver sa sérénité émotionnelle. Vous voulez quitter cet environnement qui vous mitraille dans le dos. Vous voulez retrouver votre énergie, vous voulez être en paix. Cette reine de denier, elle veut être en paix avec ce qui est important pour elle, ce qui compte pour elle. Vous ne voulez plus un environnement qui est bâti sur de la duplicité, sur des secrets, sur des non-dits, sur des cachotteries. Sur le fait, ça peut être aussi de voler des idées, hein, de s'approprier les idées des autres, parce qu'on n'en a pas assez. Ça peut être de ça aussi qu'il s'agit. Et là, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent. Donc, il y a quelque chose que vous arrêtez de combattre, là. Peut-être l'idée de maintenir des choses harmonieuses autour de vous alors qu'elles ne le sont pas de fait. Voilà pour vous les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.